Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le prophète de Dieu, Joël Hop-Maboti. Alors ce midi, nous allons parler d'une petite pensée dont je crois qu'il vous sera d'une grande bénédiction. Le Seigneur m'en a inspiré et je crois que ça vous bénira certainement. Amen. Si vous pouvez prendre votre Bible avec moi, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 1, le premier chapitre donc, à partir du 26e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus, si vous pouvez juste dire Amen. La Bible dit donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alléluia. J'aime particulièrement ce texte, homme de Dieu, ainsi que vous qui me suivez, parce que c'est la plus belle des histoires qui existent. C'est une histoire miraculeuse, c'est une grâce étonnante. Avant d'arriver par là, j'aimerais revenir un peu si haut. L'ange apparaît à Marie. L'ange est venu vers Marie pour lui annoncer un miracle compliqué. Alléluia. Et lorsque l'ange parle à Marie, il dit ceci à Marie. Voici, Élisabeth aussi a eu un enfant dans sa vieillesse. L'ange lui dit, les choses que tu auras seront compliquées. Mais pour croire, je viens déjà de faire un miracle compliqué. Dieu souvent donne des signes pour présager ce qu'il va faire. Il dit à Marie, il y a déjà quelque chose de compliqué que moi, Dieu, je viens de faire, dont Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Si tu ne crois pas aux choses que je veux te dire, Talananouka Élisabeth, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois quand tu sens que tu ne crois pas, ouvre ta Bible et Talananouka Sarah. Quand tu sens que tu ne crois pas, regarde dans ton église, Talaka ya mama na unzamba pesa mwana après 50 ans. Talananuka ya frère wana unzamba pambola. Et la Bible dit ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Élisabeth, il peut le faire avec toi aussi Marie. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Donc j'aime ce texte parce que ça nous présente des vérités exceptionnelles sur la foi. Et je me suis rendu compte en lisant ma Bible qu'il y a des miracles bizarres autour de ce nom appelé Marie. Alléluia. Pour la petite histoire, Marie, ce nom Marie signifie amère. Kombone la kisi bololo. Pour bien le comprendre, il faut revenir dans le livre de Ruth. Un jour, Ruth perd son mari, elle perd ses 2 enfants. Son nom signifie, Naomi plutôt, son nom c'est Naomi. Naomi signifie la bienheureuse. Elle perd son mari, elle perd ses 2 enfants. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant a rendu ma vie amère. Mara ou Marie, c'est le même nom. Mara, Marie, Myriam, c'est le même nom. Donc Marie signifie amère. Et nous voyons dans l'Ancienne Alliance une Naomi qui est devenue Marie. Pourquoi elle est devenue Marie? Parce qu'elle a fait un mauvais choix. Et il restait à Bethléem pour la petite histoire. Ils ont fait le choix de quitter Bethléem pour aller vers Moab, une ville maudite. Donc certaines personnes rencontrent des situations amères où leurs vies sont devenues amères parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Je ne sais pas quel mauvais choix tu as peut-être fait dans ta vie,
Cela fait en sorte qu'une situation ou une condition devienne amère à cause des mauvais choix. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations comme ça, où je fais un mauvais choix et après je me rends compte que ma vie est devenue amère à cause des mauvais choix. Et retenez, comme je l'ai dit, il y a une Naomi qui est devenue Marie parce qu'elle a fait un mauvais choix. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, les noms ont des significations. Le nom de Moïse a deux significations. Une connotation hébraïque et une autre, une connotation égyptienne. Moïse signifie tirer des eaux. Selon les Hébreux. Mais selon les Égyptiens, Moïse signifie fils d'eux. Voilà pourquoi vous verrez les noms comme tout Moses dans la généalogie égyptienne. Donc les noms ont des significations. Et je me demande maintenant, pourquoi on donne à cette femme de Luc chapitre 1 le nom de Marie? Je ne sais pas. Son histoire commence juste en disant qu'elle s'appelait Marie. Tandis que dans l'Ancienne Alliance, on sait pourquoi Naomi est devenue Marie. À cause de ses mauvais choix. Je conclus en disant ceci. Que d'autres personnes, leur vie devienne amère parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Mais il y a d'autres personnes qui naissent dans l'amertume. Cela veut dire à ça l'année mauvais choix. Mais elle est née comme ça dans la misère. Il y a d'autres personnes qui vivaient dans l'abondance. Mais papa est mort. Depuis que papa est mort, la misère est entrée. Ils n'ont plus d'argent, ils ne savent plus se payer les frais. Avant, elle pouvait faire Dubaï, avant, elle pouvait faire Chine pour les vacances. Mais depuis que maman est morte, elle ne sait plus faire ça. Sa vie est devenue amère sur base des circonstances qu'elle a rencontrées dans la vie. Mais il y a d'autres personnes qui sont nées dans l'amertume. Elle est née dans une famille pauvre. Elle ne sait pas, elle n'a jamais effectué des voyages. Donc il y a deux cas qui peuvent conduire quelqu'un à devenir amer. Soit c'est les mauvais choix, soit c'est la naissance. Je pensais qu'il y en avait deux, mais les disciples me disent arrête, il y en a trois. Parce qu'un jour Jésus rencontre un homme qui était aveugle. Et les disciples demandent à Jésus, il dit cet homme est aveugle par la faute de ses parents ou par sa propre faute. Donc on peut devenir aveugle soit par la faute de quelqu'un d'autre, ou soit par sa propre faute. Jésus dit non, attendez, ce n'est pas que ça. Il y a aussi d'autres personnes dont leurs vies sont amères pour la gloire de Dieu. Je crois et je le prie, ou encore je ne sais pas ton cas, que ce soit ta faute, que ce soit la faute des autres, que ce soit que tu es né comme ça. Je prie Dieu qu'il récupère ton cas et qu'il le transforme en sujet de sa gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen et j'avance. Alléluia. Alors je vais m'en aller rapidement. Je crois si Dieu fait grâce, nous continuerons. Pour clore avec ce texte, la vie de Marie m'étonne. Parce que la Bible dit qu'elle habitait Nazareth en Galilée. Analysons un peu ces deux mots-là. Galilée signifie le lieu du cercle. Donc Marie me dira ceci. Mais à part ça, je vis dans un circuit fermé. Je vis dans un endroit où il n'y a pas d'opportunité de sortie. C'est carré. C'est un cercle. Toutes les fois que j'essaye de sortir, je fais un rond. Si je veux vendre quelque chose, je commence avec un capital, je vais rentrer en arrière. Parce que dans mon quartier, les gens n'évoluent pas. Dans ma famille, les gens n'évoluent pas. C'est en forme de cercle. Et Marie me dira encore qu'elle habite Nazareth. Nazareth me rappelle quelqu'un qui dit rien de bon ne peut sortir de là. Marie me dira que là où elle reste, c'est difficile qu'elle aura bien Bimakuna. Et un détail que j'aime, la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé vers Marie. Le chiffre 6 dans la chiffrologie biblique, c'est le chiffre de la limite. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme a été créé le 6e jour. Là où tu es limité, c'est là où Dieu va intervenir. Là où tu es dans une forme de cercle, là où rien de bon ne peut sortir, c'est seulement là que Dieu va choisir pour placer l'Emmanuel. Et je clôture par ça. Donc dans l'Ancienne Alliance, il y avait une Naomi qui est devenue Marie.
Et dans la nouvelle alliance, il y a une Marie qui va devenir Naomi. Lorsque Élisabeth rencontre Marie, elle dit ceci à Marie, « Désormais on t'appellera bienheureuse. » Oh, je disais, si avant ta vie Naomi était devenue Marie, c'était parce que Jésus n'était pas encore là. Partout où l'Emmanuel entre, les situations Marie se transforment en Naomi. Je viens déclarer une saison où tout ce qui était Marie dans ta vie va devenir Naomi au nom de Jésus. Et je disais que je vais clore par là. Je disais que je vais clore par là. Ça, c'est l'une des choses que j'aime le plus. L'ange dit à Marie que tu enfanteras un fils. C'est bien un fils, n'est-ce pas? Ce texte ne correspond pas avec le raisonnement humain. Alors là, j'appelle mon professeur de biologie. Mon professeur de biologie m'a appris que l'homme est porteur de chromosomes XY et la femme est porteuse de chromosomes XX. Donc c'est l'homme qui donne soit le X, soit le Y. Et la femme, dans sa plaquette chromosomique, elle n'a que des X. J'aurais pu comprendre que cette prophétie ait un sens. Si le prophète disait à Marie que tu enfanteras une fille, parce que dans sa plaquette, il n'y a que des X, la parole prophétique peut placer dans ta vie des choses qu'il n'y a pas dans ta plaquette chromosomique. La parole prophétique peut placer dans ta famille une bénédiction qu'il n'y a jamais eu dans ta vie. Je ne connais pas les choses qu'il y a dans ta vie ou les choses qu'il y a eu dans ta famille, mais j'annonce une bénédiction qui va sortir du cadre de ta plaquette chromosomique. Si tu le crois, tu dis avec moi Amen. Ah, je déclare une saison, je déclare une saison où Dieu va placer un miracle qui n'a jamais existé dans ta plaquette chromosomique. Je déclare une saison dans le nom de Jésus où Dieu va placer un miracle qui n'a jamais existé au Congo au nom de Jésus. Un miracle que le monde ne connaît pas. Un miracle sortira de ce pays que le monde n'a jamais connu. Un miracle en ce temps de crise sortira de ce pays. Une grâce extraordinaire peut naître en Galilée à Nazareth. Un don peut naître en Galilée à Nazareth. Ah, je ne connais pas dans quelles conditions se trouve ta famille, ton pays. Que là, une grâce naisse au nom de Jésus. Pleine de grâce, dans le nom de Jésus. Que le Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Amen.